Donc là on se retrouve pour la 5e partie de ce tutoriel. Donc avant de continuer, il faut déjà remettre la visibilité sur tous nos cadres ici. Donc ça serait mieux de fermer le groupe, appuyer sur CTRL et cliquer de manière à ce que ça soit clair. Donc on appuie sur CTRL, tout est propre à l'intérieur. Alors tout est bon. On va donc activer repère X et puis l'animer. Alors on va créer un objet neutre. Là ça serait donc je vais l'appeler cam et puis je vais mettre la caméra à l'intérieur. La caméra, je vais réinitialiser sa position X ainsi que la position H et la rotation. Vous avez vu, donc là maintenant ça rentre sur la vue de gauche. Et puis je vais déplacer mon objet neutre vers le bas, par exemple ici. Je me place au début et là je zoome. Ok, alors je vais me placer, je vais déplacer l'objet neutre par exemple ici, comme ça. Je vais une image clé, je vais me placer 6 secondes. 6 secondes c'est 6 fois 25, donc à 6 secondes je vais le déplacer de manière à ce qu'il soit voilà à peu près là. Et puis je mets une image clé, donc en fait si je mets play, on peut voir la caméra qui monte. Hello. Alors la caméra va monter avec une petite rotation, donc je viens ici dans la rotation, je vais rentrer à 180 degrés, donc 180, je mets une image clé. Et puis là à 6 secondes, donc à 150, je réinitialise, donc il sera 0. Que maintenant ça monte avec une petite rotation. Et puis maintenant je gère la profondeur de la caméra. Donc la caméra au début il est comme ceci, donc genre à 850, je mets une image clé. Et à la fin, donc à 6 secondes, donc à 150 qui est là, à 150 il doit être comme ceci, donc à 2000, à moins 2000. Donc il dézoome en montant, en faisant une petite rotation, vous voyez. Ok, donc maintenant on va créer une deuxième caméra. Donc ça serait la caméra 01. Deuxième caméra, toujours avec 25 ici dans les angles de vue, étant à la même position. Vous avez vu que j'ai pas déplacé la caméra, j'ai pas déplacé cette caméra ou déplacé ou me placer ici avant de créer. Donc je me suis placé à 150 avec cette position. Avant de créer, la caméra elle serait positionnée à la même position que celui-ci, mais sauf que lui je vais pouvoir l'animer différemment. Donc ça soit ça, il va s'appeler 02. Et donc à 150 je mets une image clé et puis je vais me placer à 8 secondes. Donc à 8 secondes ça serait 200. Je crée un objet neutre, donc il est là. Je dépose ma caméra dans l'objet neutre, donc là ça serait cam2. Je rends attendez, là je me place ici, donc avec cette position je clique sur mon objet neutre qui vient d'être créé. Je vais dans la rotation P, je mets 0, je me place à 200 et puis je vais décaler comme ceci vers le haut. Ok, et puis je mets une image clé, donc je vais décaler par exemple comme ceci. Alors je mets une image clé et maintenant on peut constater que là il est dans le bon sens. Il est dans le bon sens de l'animation. Donc moi je voudrais qu'il apparaît comme ceci, que le logo soit plutôt derrière, donc il apparaît dans l'autre sens. Donc pour ça, au lieu de, pour ça je peux tout simplement roter la scène comme ça, enfin roter l'objet neutre de 180 degrés, de manière à ce qu'il vient plutôt de l'arrière. Je vais encore un petit peu roter, voilà, comme ceci. Donc il vient plutôt de l'arrière. Donc 215, donc ça veut dire que celui-ci aussi sera 215. Pour pas avoir un brusque changement, il faudrait que lui aussi, donc celui-ci, il soit à 215. Donc vous voyez que là déjà j'ai fait l'animation, donc je peux plus toucher. Donc ce qui est bien, c'est que je peux rentrer là dans geler roter sans problème. Donc je rajoute 215 dans geler la rotation. Et donc là je ne touche pas à cette animation.
215, c'est là. Ok, donc on peut voir que d'ici, enfin, on peut voir que cette position et celle-ci, c'est pratiquement la même. De là, il y a la rotation qui a changé. Ok, donc il faudrait se placer ici pour voir la différence. Donc il faut se passer à 150. Donc là, c'est la même chose. À partir d'ici, ça commence donc à roter pour le haut. Attention, ici, faudrait animer aussi le gelé. Donc là, à 200, et là, il est à 215. Mais ici, il va rentrer. Donc je vais mettre une image qui est là, 15. Et là, je vais faire une rotation comme ceci. Vous voyez, à 105. Donc en fait, ça va monter en faisant une rotation en fait. Vous voyez. Donc ici là, c'est à 105. Ça veut dire que de l'autre côté aussi, enfin de l'autre sur l'autre caméra, il sera à 105. 105. Ok. Donc en fait, il va donc roter comme ceci vers le haut. Et sa distance focale doit changer pour avoir une très grosse perspective. Parce que sur mon intro, au niveau d'ici, c'était très, la perspective était très élevée. Donc déjà ici, je mets 25. Voilà, on a déjà une petite perspective. La lumière, je dépose là. Et puis je mets les coordonnées à 0,0. On peut voir que là, c'est sombre. Donc si je fais un rendu, ça serait pouf. Enfin, la qualité serait pas bonne. Donc je mets là 0,0 pour éclairer cette surface. La rotation, je peux aussi mettre à 0, mais c'est pas obligé. Alors, ici, à cette position, la caméra est à 36. Je mets une image clé. Là, c'est 36 aussi. Et puis, là, quand ça monte ici, donc à 200, il va passer à 15. 15, c'est un peu trop. On va le mettre comme ceci. Si je passe ça dans les 25, dans les 20, ok, je passe à 20 et puis je mets une image clé. Et donc cette rotation, la rotation cam 02, je vais encore le mettre comme ça, ok. Et puis je peux augmenter la hauteur des spirales pour pas avoir cet espace ici. J'augmente un tout petit peu la hauteur des spirales. Donc c'est ça, j'augmente la hauteur, donc genre dans les 4500. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, quand je monte la hauteur, on a un bon truc. Donc si je dézoome là, ok, c'est bon. Alors, donc là, en fait, ça zoome vers le haut. Et puis, ça va descendre. Là, maintenant, je descends manuellement avec la caméra. Et donc, après, de 20, je vais aller à 25. Donc, 225. Je vais zoomer en bas. Donc, je zoome par exemple comme ceci. Pas trop, hein. Juste un peu. Je mets une image qui est donc, et en roté comme j'ai fait là. Attention, CTRL majuscule Z. Et en roté comme j'ai fait. Et puis ici, je vais changer l'angle à 25. Non, à 36. Voilà, je mets une image clé. Là, on était à 20. Et puis là, on passe à 36. Donc, je recadre un tout petit peu la scène. Parce qu'en fait, si je fais une grosse perspective ici, ça va déformer le logo. Donc, c'est pour ça que je rentre à 36. On peut voir maintenant que là, ça va dézoomer vers le haut. Et après, ça va zoomer. Ici, on peut créer une petite pause, hein. Donc là, on peut créer une pause. Pour créer la pause, on sélectionne tout simplement l'image. On vient là. À gauche, on peut mettre, au lieu de 9, on va mettre moins 15. Et là, ça va modifier de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y aura donc une petite pause avant. Et si je mets par exemple 35, qu'est-ce qui se passe? 35. 35. Alors. Donc, j'ai cette image clé, je mets 35. Donc, il y a une légère pause avant de zoomer. Vous avez vu, une légère pause avant de zoomer. On la pose un peu trop quand même, donc mettons moins 25. Donc, voilà. Il y aura une légère pause vers le haut. Et après, il va zoomer rapidement. Et quand il zoome, eh bien, on va tout simplement tourner autour. En genre, par exemple, à 300. À 300. Il est par exemple comme ceci, avec une petite un petit zoom. Comme ceci, attendez, comme ça, voilà.
avec un petit zoom. Donc à 300 il est comme ça. Et puis je vais me placer à 200. Je prends la caméra. Donc là j'ai fait une animation au niveau d'ici. Donc des 200 à 300, j'ai fait une rotation de manière à me placer devant le logo. Donc genre comme ça. Sauf que là c'est caché. Donc genre à 350. Une rotation de manière à me placer devant le logo. Mais là sauf que ça serait pas à 300, hein, ça serait à 17. Donc 17 c'est 17 fois 2 fois 25, ça fait 425. Donc le 300 qui est là, je vais déplacer pour mettre à la fin. Donc à 225 qui est là. Et puis l'animation de la caméra qui est à 300 ici, je vais déplacer pour mettre à 225 qui est là. Donc en fait, il a zoomé, il va maintenant tourner progressivement pendant que les logos apparaissent. Enfin, les parties du logo apparaissent. Et donc à partir d'ici, donc à partir déjà d'ici, 225, je vais zoomer progressivement. Donc je zoome pour enlever ce repère X de ma vue. Donc je zoome comme ceci. À 260, voilà. Donc regardez ce qui se passe. Allez, ça zoome progressivement et puis ça rote. Donc là c'est pas bon. Je vais zoomer légèrement. Donc à 320. Je zoome. Voilà, donc pas trop comme ceci. Je mets une image clé. Donc regardez ce qui se passe. Ça zoome et puis rotation progressivement pendant que les logos apparaissent. Et là, je dois à nouveau zoomer. Ah ouais, donc à la fin ici, c'est pas bon. Donc à la fin, ce qui serait bien, c'est de... Attendez, je vais regarder combien on a ici dans le zoom. Donc je viens ici. Ici, je vais mettre 600. 450. Non, 500. Ouais. Ok, je peux pas utiliser un seul axe pour zoomer. Donc, je rentre ici à 450 et je zoome manuellement. Vous voyez, c'est tous les axes qui sont en train de se modifier. Donc, je zoome et là, je vais recadrer la scène. Ok, donc je recadre comme ceci. Puis là, je me place ici comme ça, voilà. Puis je mets une image clé. Alors, là, ça rentre comme ceci. Vous avez vu? Et donc, on a la caméra qui zoome et puis les pièces qui apparaissent. 1, 2, 3. Ce qui serait bien ici, ça serait de masquer ça. Donc, avant que la caméra n'arrive, donc à partir d'ici, voilà, donc là, on ne voit plus. À 242, je viens ici. Je vais masquer tous les objets. Donc, ici, je vais masquer. Enfin, pas les extrusions. Uniquement les suivis et les deux extrusions qui seront au-dessus. Donc, les extrusions rouges. Donc, je sélectionne. Hop. Les suivis, on n'a pas besoin de les masquer parce qu'ils sont à 0. Donc, je vais prendre uniquement les extrusions. Et puis, je me place là. Je mets une image clé. Et là, je vais désactiver. Ça fait en fait que là, on va plus les voir. On va voir les splines qui ne seront pas visibles au rendu. Et alors, ça va apparaître. Hop, 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 hop. Donc là, on peut voir que l'animation s'arrête à 22. Donc, on va mettre 22 ici, fois 25. Ok. Ça fait 560. Alors, je viens dans la deuxième animation, enfin la deuxième caméra. Donc, ça rentre comme ceci. Et là, dans les 18. Donc, 18 qui va faire 18 fois 25 qui va faire 450. Donc, à 450, il va roter brusquement pour rentrer comme ceci. Ok. Donc, il va rentrer dans les 385 dans l'autre côté. Et puis, la caméra, je fais une bonne vue. Par exemple, comme ça. Je zoome un petit peu. Voilà. IBR, là, il est pas bon. Je vais le mettre en collision avec le logo pour qu'il soit bien visible. L'agrandir un tout petit peu. Voilà. Donc là, je mets une image clé sur la caméra. Et puis si je rentre, on va voir que ça va se décaler de l'autre côté. Et après, ça va rentrer. Donc avant le zoom, ça va rentrer ici à 500. Donc je vais prendre cette pose ici. Et puis la mettre ici à 500. Donc à 500...
Voilà, pour copier cette pose, je sélectionne, j'appuie sur CTRL et puis je déplace la pose pour la mettre à 500. Donc on s'assure bien que c'est 500 marqué ici. Et donc en fait, ah ouais, donc en fait là c'est la pose 500 de la caméra qui est là. Donc il faudrait faire pareil sur le calque ici. Donc parce qu'il a, il a de la rotation. Donc je me place ici à 225 et puis je fais je sélectionne, j'appuie sur CTRL et puis je déplace pour le mettre à 500. Donc on s'assure ici en déplaçant que c'est à 500. Et donc en fait il va rentrer et puis après il va zoomer. Il va rentrer, il va se stabiliser un petit peu. Donc genre comme ceci. Enfin il va bouger un tout petit peu avec la caméra. Et après il va zoomer dans les 10 dernières secondes. Donc les 10 dernières images. Donc là je vais pas le mettre à 25. 10 dernières images donc c'est 500. Donc c'est ça. Donc il va se rétablir un petit peu. Et après il va zoomer dans les 10 dernières images avec une petite rotation, pas trop, hein. Une petite rotation comme ceci. Et puis là il va zoomer à l'intérieur. Hop. Le reste on coupe sur After Effects. Alors maintenant pour combiner les deux caméras, on va utiliser la transition de caméra. Donc on prend la première et puis la deuxième. On vient ici dans les caméras, on prend transition de caméra. Donc il a mis la première caméra là et la deuxième ici. Donc si je me place au début, on a la deuxième caméra. Donc si je me place à 100 et que j'entre là, parce que là je n'étais pas entré. Donc en fait si je clique là, ici pardon, si je me place à 0, je vais remplacer. Donc là je prends ceci, je mets là, et puis là je prends ceci, je mets là. Donc à 0 on a ça. Et puis je mets, enfin je lis, donc je lance la lecture. Ça monte jusqu'à, j'attends pas qu'il arrive à 150 parce qu'à 150 il y a une pause en fait. Donc j'évite la pause. Je me place dans les 100, 125, je mets une image clé. Et puis j'avance après 500, donc après 500 je fais 75, comme ça. À 75, je le mets à 100. Donc en fait il y aura une transition ici en fait. Bon, c'est vrai qu'il y a une légère, enfin il y a une pause. Pour éviter la pause, ça serait bien de venir ici dans les premières animations, dans la première caméra, on vient dans le zoom, il n'y a pas de problème, on vient dans l'échelle d'abord, enfin dans l'animation H, donc dans animation on fait afficher, ça ne se voit pas sur la capture. Affichage, enfin animation ici, afficher la courbe. Et donc dans la courbe, je vais tout simplement ici le mettre comme ça, pour pas avoir de ralenti. Ici, à CTRL Z, ici je fais H, et puis là je mets comme ça, pour pas avoir de ralenti. Pareil, non, il n'y a plus d'autres animations, je pense. Attendez, ouais, sur la caméra, on n'a pas de problème sur le dézoom, je pense. Ici, on le voit. Afficher. Voilà, je vais réduire le ralenti. Là, c'est bon, je viens sur la deuxième caméra. Je regarde l'animation que j'ai fait. Donc là, j'ai fait une animation. Ça ne serait pas vu. Donc, vous faites tout simplement animation et puis vous faites afficher la courbe qui est en bas. Afficher la courbe de la fonction. Et puis, là, non, pas dans au début. On va monter comme ceci pour éviter le ralenti. Ici, je vais descendre comme ça pour éviter le ralenti. Voilà. Et puis, je viens dans la caméra, je fais pareil. Alors, dans la caméra, on a plusieurs positions. Bon, là, je monte ici. H. Je vais descendre. Donc, en fait, il faut changer le sens de la tangente vers l'animation. Donc, pour que ça soit lisse, il ne faudrait pas que ça soit linéaire. Enfin, il ne faudrait pas que ça soit couché sur la bande de rouge avant de monter. Donc, il faudrait que ça commence vraiment linéaire. Ainsi que sur la rotation. Donc, ça ne doit pas être couché, ça doit être comme ça, 45 degrés ou 30, ça dépend. Voilà, et maintenant, on va constater qu'il n'y aura plus, il y aura plus de pause.
ça va aller vite. Vous voyez, ça arrive là, ça continue, il n'y a pas de pause en fait. Sauf qu'il y a un brusque changement, mais ce brusque changement c'est dû à la deuxième animation. Ok, pour la deuxième animation, pour éviter le brusque changement, je vais sélectionner les deux et je vais déplacer ces images clés comme ceci. Donc à 30, à 130. Donc on voit bien ici quand on déplace les images clés. Et donc il y aura la transition. Vous voyez que là il n'y a plus le brusque changement qu'il y avait là, il n'y a plus le brusque changement. Donc après ça, j'avais créé un émetteur. J'avais créé un émetteur et puis j'ai mis un traceur sur l'émetteur. Donc ces traceurs généraient des splines et ces splines je les avais mis dans une instruction contrôlée pour créer ces tubes, mais c'est pas le but du tutoriel. Je vais pas perdre du temps là-dessus pour ces tubes. Enfin, le but du tutoriel c'était beaucoup plus pour cette animation. Donc ces tubes là, ils vont prendre le temps. J'ai très vite envie de passer au rendu sur After Effects. Donc on va pas travailler sur les tubes là derrière parce que ça buguait un peu la scène. Donc on va lancer le rendu. Je pense que tout est propre. Ouais, le rendu est très propre, donc on va très vite paramétrer là. Donc enregistrer, je prends pas du Full HD, je vais prendre un Full HD divisé par 2, donc un 540 ici. Là dans enregistrer, je prends un PNG, je prends ma destination. Donc dans mon dossier, je vais créer dans le dossier rendu. À l'intérieur, je vais mettre intro UBR. Je fais OK. Les multipass, on va tout simplement sortir l'occlusion ambiante. Donc vous trouvez ici quelque part. Moi je l'ai déjà coché, donc je vais rajouter l'occlusion ambiante tout simplement. Avec la spécularité, là je l'ai déjà expliqué dans les tutos précédents. Donc je vais pas utiliser la profondeur de champ. Là tout est bon. Là, j'ai plus rien à toucher. J'active tout simplement l'illumination globale. Physique, bon. Là tout est correct. Après, si la qualité ne vous plaît pas, vous pouvez rajouter ici à élever. Après, si vous n'êtes pas satisfait du rendu physique, vous mettez rendu complet pour utiliser l'anti-aliasing. Mais moi, j'aime pas j'aime pas le rendu complet avec le mode anti-aliasing. Donc là, tout est correct. Et puis, on va tout simplement, attention ici, comme j'ai coché multipass pour l'occlusion ambiante, on va donc l'enregistrer aussi. Voilà, ça serait donc les passes. Ok. Et puis j'enregistre mon projet et je lance le rendu. Donc on va se retrouver donc à la fin de ce rendu. On va se retrouver à la fin de ce rendu pour la partie After Effects.